Coucou, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Nous voici pour le tirage du mois de juin 2023. Alors on va aller voir déjà avec quel signe on va démarrer ce tirage. C'est parti, avec quel signe allons-nous démarrer C'est parti. Bah écoutez, nous serons avec vous mes amis Scorpions. Allez. Mes amis Scorpions, c'est parti, on démarre. On va juste aller voir un petit peu ce qui vient vraiment avec le tarot, les arcanes majeures. On va aller voir ce qui va être important, vraiment très important pour vous ce mois de juin. Écoutez, la voici. Alors là, on est avec la grande prêtresse. Alors déjà, juste pour vous montrer cette belle illustration. Magnifique illustration de ce beau tarot. Alors, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle vient vous dire ici? La grande prêtresse vient vous parler que ça sera un mois, en tout cas, axé sur la sagesse, le savoir, la discrétion, la sincérité, peut-être aussi de laisser parler votre intuition. Vous serez aussi dans la dévotion. On a aussi cette notion de clairvoyance. Alors, si vous êtes dans cette énergie, peut-être que effectivement vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être certaines capacités, en tout cas au niveau spirituel, dans la divination, ça peut être aussi dans la religion, ça peut, voilà, on est très large ici bien évidemment, mais ça peut être aussi un mois, voilà, qui sera vraiment important dans ce sens. Ça peut être un mois où vous allez être beaucoup plus sensible que d'habitude. Donc ici, on vous dit vraiment de vous écouter, mes amis Scorpions. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, laissez-vous guider par cette intuition. Je pense que ça sera très important et très favorable pour vous. Alors, voilà ce qu'on a. On continue. On va aller voir maintenant avec le tarot, toujours. Alors là, j'utilise ce magnifique tarot qui est, si je ne me trompe pas, c'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Il est vraiment, vraiment très, très joli, en tout cas au niveau des illustrations. Allez, là, on va aller voir vraiment ce que vous dit, en tout cas, le tarot. Alors, je partirais du principe que... on va aller voir plutôt... là, on a dans l'idée... votre état d'esprit, ce qui va être important pour vous ce mois de juin. Maintenant, on va plutôt aller voir ici comment dire, je vais y arriver? Non, je ne vais pas y arriver, mes amis Scorpions. Allez, pour nos amis Scorpions pour ce mois de juin, qu'est-ce qui sera important, hein, vraiment essentiel ce mois de juin? Allez, Scorpion. Oh là, j'en ai trop. Regardez, il y en avait beaucoup trop. Scorpion, qu'est-ce qui vient à vous ce mois de juin? Ah, voilà, j'ai cru qu'elle ne viendrait jamais. Oh, nous avons le gardien des visions. Alors, déjà, c'est un tarot que je viens d'acquérir, il est très récent. J'ai eu un coup de cœur dessus, et puis effectivement, il est vraiment magnifique, hein. Rien à redire. Alors, les visions, on va être ici avec les coupes, hein. Et le gardien, si je me souviens bien, c'est le cavalier. Alors, je me permets de regarder parce que, comme je vous l'ai dit, il est tout nouveau. Et je ne sais pas du tout vraiment encore où sont les... Alors, on va aller voir vite fait avec donc la tisseuse, les gardiens. Alors, effectivement, la tisseuse, si on est bien, en principe, ici, ce sont les valets. Oui, c'est bien ça. Et voilà, on est bien avec, quand on arrive au niveau des gardiens, nous sommes donc, regardez, même le livret, il est magnifique, hein. Nous sommes bien effectivement ici avec donc les cavaliers. Allez, c'est fait. On est dans le... On est parti. Donc, ouf, je vais pas y arriver, je fais tout tomber, mais c'est pas grave. Donc c'est parti. Alors, nous sommes, je suis désolée, hein,
Quand on a des nouveaux jeux et que les personnes, enfin, ceux qui créent hein, leur tarot, ils ont souvent tendance à, voilà. Là, c'est vraiment un jeu qui a été utilisé avec des noms pour vraiment cet univers, en tout cas, d'Esprit de la Forêt Enchantée. Donc, c'est vrai que je le connais pas encore bien par cœur. Une fois que je l'aurai vraiment, enfin par cœur, c'est pas une question de le connaître par cœur, mais quand j'aurai vraiment lu le livre entièrement, ça sera beaucoup plus simple pour moi parce que c'est vrai que je pars du principe que quoi qu'il en soit, j'aime m'imprégner en tout cas euh, de celui ou de celle qui crée. Hein, c'est quand même assez important de voir dans quel univers elle veut nous emmener et dans quel univers un petit peu on peut percevoir le tirage. Donc ici, on sera donc, on l'a dit avec dans les coupes et nous serons avec le cavalier de coupe. Bah, le cavalier de coupe, bien évidemment, va représenter le romantisme, la passion, euh, l'invitation, la confiance, l'humanitaire. Donc, on est très large hein, ici avec cette. En plus, ça vous ressemble. Hein, le cavalier de coupe ici, ça représente le signe d'eau. Donc, les cancers, les scorpions, bien sûr, on vous retrouve et les poissons. Euh, On va parler vraiment d'un mois pour vous qui va être vraiment basé sur les émotions. On l'a vu ici, vous allez être très sensible, hein, donc n'oubliez pas qu'il faut écouter votre intuition. Mais on va parler aussi également, bien évidemment, d'amour, de passion, de romantisme. Alors peut-être que vous allez rencontrer l'amour si vous êtes célibataire, hein, mes amis scorpions. Pour d'autres, vous serez vraiment très amoureux ou très amoureuse, en tout cas de votre partenaire. Ça sera vraiment très intense. Il y aura de la passion ce mois de juin. Ça sera vraiment voilà, ça sera bienveillant, ça sera rempli d'amour, ça sera rempli de sincérité. Voilà, vous allez exprimer aussi peut-être vos émotions, dire ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est un bon mois, en tout cas dans l'idée. On continue. Maintenant, on va aller voir ce qui est un petit peu, ce qui sera favorable, en tout cas ce qu'il va y avoir de positif pour vous. Donc vraiment, ce mois sera vraiment comme voilà, c'était vraiment ce qui va être très important pour vous ce mois. Ça sera vraiment ce cavalier de coupe, donc l'amour, le romantisme. Et donc maintenant, on va aller voir un petit peu mes amis Scorpions pour ce mois de juin 2023, ce qu'il y aura de favorable pour vous. Oh oh. Alors ici, regardez, je vous montre encore une fois cette magnifique illustration. Vraiment, c'est un jeu que je trouve. Donc là, on est avec. Alors, c'est le Black. Bon, de toute façon, c'est la carte numéro 13, donc on le sait, c'est la carte de la mort et qui représente encore votre signe. C'est incroyable. C'est vraiment, vous êtes dans vos énergies hein, pour ce mois de juin. Il n'y a pas de souci, mes amis scorpions. Hein. Donc ici, c'est le Black Chuck. Donc, dans l'idée, hein, donc c'est la carte de la mort. On va parler de transition, de renouveau. On va parler de liberté, de transformation. Vraiment, ce qui va être très favorable. Et ça, c'est vrai, ça sera très favorable. On va parler d'un tournant bénéfique, du changement ou de métamorphose. Donc, dans l'idée, ça peut être au niveau sentimental, bien évidemment, mais pas que. On a dans l'idée aussi, ici, bien sûr, avec cette grande prêtresse, de laisser parler ses intuitions. On va peut-être parler de découvrir aussi un certain potentiel dans la clairvoyance, dans tout ce qui est l'univers un petit peu spirituel et ésotérique. Et là, on est vraiment dans une transformation. Alors peut-être qu'ici, avec cette carte de mort, on met fin à quelque chose qui vous appartient plus, mes amis scorpions. On décide de tourner une page. Donc ce mois de juin, franchement, il est très 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 favorable pour vous. Et on va aller voir ce qui va être de négatif, hein, bien évidemment. Donc on tourne une page, on prend un nouveau départ. Voilà, peut-être qu'ici il y a une belle transition, une évolution aussi qui peut se faire. On va parler aussi peut-être d'évoluer en soi, la transformation, l'évolution de soi. On grandit peut-être, on est dans l'évolution. C'est parti. Qu'est-ce qui va être vraiment, mes amis scorpions, vraiment de défavorable pour vous, en tout cas ce qui peut être... Hop, ah, il y en a deux, trois, non, deux, bon, bah, on les trois, on les prend pas. On va aller voir vraiment ce qu'il y a de défavorable, ou du moins le côté négatif de ce mois de juin, il y en a toujours, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti, on continue. On va aller la chercher, je pense. Et oh, regardez, cette illustration, c'est incroyable.
Alors ici, on est avec l'as des défis, ce qui va représenter ici l'as d'épée. On est sur un as, donc que représentent les as? On le sait très bien, c'est pareil, c'est toujours le commencement de quelque chose. Donc, alors ici, il y a effectivement... alors, nous sommes dans les épées, hein. Je répète, ici, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment le courage, la réflexion, l'intelligence. C'est vraiment... alors, c'est en négatif chez vous. Ce qui veut dire que il y aura peut-être ici, avec cet as, du découragement. Peut-être qu'on manquera peut-être d'autorité, on manquera peut-être de dire les choses, on manquera peut-être un petit peu de combativité. Donc on sera peut-être vraiment dans l'idée, voilà, au niveau mental en tout cas, peut-être pas bien dans ses baskets. On peut parler effectivement de pensées confuses, hein, de tension, de stress, peut-être aussi attention, hein, aux énergies négatives qui peuvent être destructeurs, bien évidemment, hein, au niveau mental. Donc soyez prudents ou prudentes, mes amis scorpions, dans votre énergie psychologique et mentale. Il peut y avoir ici effectivement des moments de doute, d'incertitude, d'être confus, confuse. On a un beau jeu, hein. On a vraiment ici quand même de très belles cartes pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos? Ah, bah regardez. On a vraiment l'illustration déjà qu'on trouve sur la boîte de ce tarot. Mais on est ici quand même ici avec... je vais y arriver. Avec la carte le monde en fait, hein, voilà, la dernière carte des arcanes majeures. Donc ici, vraiment pareil avec cette carte du monde, on parle d'accomplissement, on parle de futur, on parle de succès, on parle peut-être aussi de vacances, de repos bien mérité, c'est aussi une possibilité, peut-être que vous allez être en période de vacances, ce qui vous fera du bien, ou peut-être quelques jours pour vous ressourcer, pour vous reposer, hein, peut-être par rapport à cette je vais y arriver, cette énergie négative, à ces pensées peut-être négatives ici. Donc, on a quand même aussi, c'est la carte de la victoire, on le sait, c'est la dernière carte de l'arcane majeur, des arcanes majeures, c'est l'aboutissement, hein. On est, voilà, on est dans l'aboutissement, on conclut, on est vraiment dans quelque chose de concret ici, hein, la finalité de quelque chose. Donc, écoutez, en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui se finalise, qui se concrétise réellement, voyez, on est arrivé au bout. Il y a quand même une notion de réussite et de victoire. On a un beau tirage. Simplement, le côté négatif, c'est vraiment de faire attention à votre mental. On va aller voir avec, pareil, un nouveau jeu que j'ai acquis ici. C'est la sagesse de sorcière. Un oracle qui est très, 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 très beau aussi dans ses illustrations. Et on va aller voir un petit peu sur quelle sorcière allez-vous tomber, mes amis scorpions, et quel est ses conseils, en tout cas, quel est son sens. Allez, Scorpion, juin 2023. La métamorphe. Très belle illustration aussi. Alors c'est pareil, c'est un jeu tout nouveau, je connais pas très bien. Donc je vais utiliser, donc voici le jeu, l'oracle en tout cas, le petit livret. Et on va aller voir ça ensemble. Métamorphe. Adaptabilité, développement sensoriel, perspective. Alors, elle déploie ses ailes. Je vais peut-être pas forcément vous lire tout, mais juste... C'est par son empathie et sa capacité à changer de point de vue que la métamorphe parvient à naviguer dans des milieux continuellement changeants. Elle illustre notre capacité à nous adapter aux situations nouvelles et difficiles. Ingénieuse, elle trouve rapidement comment surmonter les obstacles. Alors ici vraiment on est sur, donc à propos de la sorcière, c'est Viduca Lemisunia, vivant en Gaule au 1er siècle avant notre ère. Elle se métamorphosait en animal sauvage pendant ses transes pour partir en quête de repères quand le besoin s'en faisait sentir. Donc voilà pour cette sorcière, en tout cas
Alors ici, voilà, on parle vraiment d'empathie, de capacité à changer de point de vue, à s'adapter aussi, voilà, aux choses, aux nouvelles, même si elles sont difficiles. On va parler d'être aussi ingénieux ou ingénieuse pour trouver rapidement des solutions et surmonter ces obstacles. Donc voilà, ça sera aussi un atout et un point fort pour vous ce mois de juin. Et on va aller voir avec l'autre partie de cet oracle. Donc je les ai divisés en deux. Et là, je vais en prendre peut-être trois. Euh, oui. Écoutez, le chiffre 3 m'est apparu. C'est parti pour nos amis scorpions. Alors, on aura celle-ci, la pierre levée. Alors, j'en mets un petit peu partout, là. J'espère qu'il y aura de la place. Voilà. Allez, encore deux. Scorpion. Ici, on aura le familier. Elles sont jolies, hein, ces cartes. Hein. Vraiment, elles sont magnifiques. Oh, puis cet esprit d'animaux, de nature, cet univers, c'est incroyable. Moi, je voyage à travers. Et nous avons la montagne pour vous. Allez. Qu'est-ce que cela nous dit? Alors, la pierre levée. On va parler d'endurance, de permanence, d'intemporalité. Les pierres levées sont partie des plus vieux monuments de l'humanité à nous être parvenus. Des pierres à serre, de l'Antiquité mongole au cercle breton de l'âge du bronze, en passant par les cercles mégalithiques de la Sénégambie, ces monolithes témoignent du passage du temps et de tumulte des empires déchus. Cette carte symbolise la persévérance, l'endurance ainsi que la résistance face à l'adversité. Alors, elle se relie vraiment très clairement à cette carte. Hein. Donc, effectivement, ici, peut-être le moral qui va être en baisse parce que peut-être qu'on aura affaire à une certaine adversité, peut-être à certains défis qui peuvent être compliqués, mais vous saurez haut la main, mes amis scorpions, y faire face. Nous avons le familier. Alors, la carte du familier représente le fait d'offrir et d'accepter de l'aide et conseils, notamment de la part de ceux en qui nous avons toute confiance. Donc ici, on va parler d'accepter de l'aide ou d'être aidé, d'être accompagné, d'être conseillé aussi, pourquoi pas, par des personnes qui vous tiennent à cœur, que vous aimez vraiment. N'hésitez pas surtout aussi à demander de l'aide et surtout à écouter peut-être aussi les conseils. Avec cette illustration, bien sûr, ça représente aussi la sagesse, hein, bien évidemment. Donc voilà, peut-être accepter les conseils des gens qui sont peut-être plus amenés à vous guider, à vous conseiller par rapport à leur expérience, leur savoir. Ici, on a la montagne, donc 43. Alors, bon, la montagne, on le sait, enfin, en tout cas dans le normand, ça représente les obstacles, les difficultés hein, qu'on peut parcourir au long de son existence, oui, bien sûr, de son existence, en tout cas de ses épreuves. Alors ici, on a cette carte, ne représente pas seulement les obstacles, vous voyez, on s'y retrouve encore ici, c'est quand même assez assimilé, mais aussi à notre capacité à les surmonter ou à les contourner. Elle sollicite ingéniosité et courage. Donc vous voyez, on va être plus dans le conseil ici. Vraiment, ce jeu, il est sympathique. Alors pareil, je vous le fais découvrir, mais je ne le connais pas non plus. Je vous dis, c'est deux jeux que je viens d'acquérir et j'avais hâte, en tout cas, de les utiliser. Donc, vous voyez, alors, on parle vraiment, voilà, vous aurez cette ingéniosité, cette capacité à faire face aux obstacles. On est vraiment lié dans cette énergie. Donc, effectivement, il se peut que mes amis scorpions, il y ait des difficultés ce mois de... Alors, excusez-moi, j'ai le fil qui vient d'apparaître. Enfin, mes écouteurs. Donc, il y a effectivement de grandes chances hein, que il y ait des moments, des obstacles pour ce mois de juin qu'il faudra combattre, qu'il faudra gérer, qu'il faudra. Mais vous aurez vraiment cette énergie pour le faire et le réaliser. Ne perdez surtout pas espoir et surtout ne vous laissez pas, comment dire, ne vous laissez pas, avec votre mental, surtout, ne vous laissez pas déstabiliser. Hein. Croyez en vous, c'est très important, et surtout écoutez vos intuitions. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle
Ah oui, alors celui-ci, Scorpion, Scorpion, Scorpion pour le mois de juin. Bon, je sais plus, c'est l'oracle Oro, voilà, qui est très sympa aussi. Donc, hop, 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 hop. Et c'est parti. Pour vous, mes amis Scorpions. Déménagement. Ah, alors pour certains, on déménage. Peut-être qu'on sera à la recherche d'un appartement. On envisage peut-être de déménager. Ou en tout cas, vous trouverez peut-être un appartement ou un logement, une maison, ou acheter ou louer, hein, quoi qu'il en soit, pour ce mois de juin. Ici, on a, alors certains vont peut-être partir dans le sud, ça peut être aussi une idée, parce qu'ici on est dans le sens de la direction, mais peut-être que vous allez trouver un appartement au sud de votre ville, hein, où c'est que vous habitez actuellement, en tout cas qui peut être situé au sud. Alors, pour moi, dans l'énergie, si vous êtes vraiment à la recherche d'un appartement, on vous dit vraiment que ça peut démarrer au mois de juin, cette recherche, mais ça peut durer peut-être un petit peu plus d'un mois, dans le temps, dans la durée, hein. Donc, peut-être que vous trouverez au mois de juin, que vous emménagerez bien sûr 3 mois après, hein, tout dépend de votre préavis ou autre. Et puis, dans l'idée, peut-être que ça sera un petit peu décalé, mais en tout cas, je pense qu'au mois de juin, il y aura déjà les démarches qui seront réalisées. Allez, on continue, mes amis Scorpions. Le masque. Alors ici, on vous dit, laissez tomber votre masque. Acceptez de vous montrer tel que vous êtes. N'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. On vous dit vraiment d'être authentique, hein. Pour moi, c'est vraiment cette carte d'authenticité. Soyez vous-même, soyez réel. Voilà, ne vous voilez pas non plus peut-être la face à une situation ou à une autre. Ça peut être aussi dans ce sens. Écoutez toujours votre intuition et laissez-vous guider et soyez authentique. Ici, nous avons la Terre. Alors, on va parler ici de se sentir bien, de se sentir, si vous voulez, un petit peu comme dans un cocon, vous voyez, d'être en phase. euh, avec vous-même, peut-être, hein, bien sûr, quand on voit cette idée de porter un masque, peut-être qu'on décide de laisser tomber ce masque, et là, on est vraiment, on se sent très bien. Mais c'est dans l'idée aussi de se sentir chez soi, de se sentir à sa place, de se sentir vraiment très bien. Alors peut-être suite à ce déménagement, effectivement, vous allez vous retrouver dans un endroit qui va vous convenir parfaitement et qui sera en phase avec ce que vous recherchiez. Ici, on a l'homme. Alors, on peut avoir l'aide d'un homme, le soutien d'un homme, ou peut-être qu'on se sentira bien avec un homme. N'oubliez pas, vous prenez cette carte comme elle résonne pour vous. Ça peut être une femme également si on est dans le sentimental. Voilà, hein, on est très 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 large ici. Donc, vous prenez comme ça résonne pour vous. Donc, soit on peut avoir l'aide d'un homme pour les recherches d'appartement, soit on se sent vraiment bien, on laisse tomber les masques face à un homme ou une femme. Prenez comme vous le sentez, ou comme ça vous concerne, bien évidemment. On a les animaux ici. Alors peut-être que vous allez acquérir un animal ce mois de juin. Peut-être que vous en avez déjà. Ici, on a une situation qui peut être bloquée. Il y a une situation peut-être qui prend du temps, effectivement. On a quelque chose qui, voilà, qui rentre peut-être pas dans les cases, hein. Vous voyez cette pièce de puzzle là, elle trouve pas sa place. Et bon, on est en plus dans le moins, dans le côté négatif. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'avancera pas, ou en tout cas quelque chose qui n'aboutira pas, très clairement. Donc on vous dit vraiment ici, de ne pas insister, de lâcher l'affaire, hein. Ça sert à rien de continuer bêtement parce que de toute façon c'est perdre son temps ou de toute façon ça n'aboutira pas. Donc on laisse tomber. Alors il y a une situation, je ne sais pas laquelle, hein, ici c'est pas vraiment très détaillé. Alors ça peut être aussi par rapport à un animal, peut-être qu'il va y avoir des soucis, peut-être que peut-être que vous cherchez un animal particulier et que vous n'allez pas pouvoir le trouver ou que peut-être vous l'aviez réservé et en fin de compte, je ne sais pas, c'est une idée comme une autre, hein. Donc
Et en tout cas, il y a quelque chose qui n'aboutira pas ici ou il y a quelque chose qui rentre pas dans les cases. Alors peut-être que vous allez vouloir déménager et que ça peut être conflictuel avec les animaux. Peut-être que là où vous allez aller, on interdit les animaux. Alors c'est vrai que c'est de plus en plus, c'est même honteux. Bon alors, quand on est en location, quand on est dans des immeubles, c'est vrai que c'est parfois compliqué. Attention, hein, moi j'ai des animaux, mais ça peut être très compliqué quand vous avez un chien qui aboie toute la journée. Pour le voisinage, bien sûr, ça peut être très 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 compliqué. Et c'est vrai que maintenant, et puis aussi parfois quand on a des gros animaux, ça peut créer des dégâts. Et c'est vrai que les propriétaires sont de plus en plus embêtants hein, avec l'idée d'avoir des animaux. Malheureusement. Bon, ici, on a vraiment, peut-être ici, on aura des difficultés à trouver un logement. Et pourtant, vous allez en trouver un. Hein. Ici, on a la grand-mère. Alors, ça peut parler aussi, bien sûr, effectivement, d'une grand-mère, si vous avez encore votre grand-mère, bien évidemment, peut-être liée à cet homme. Mais ça peut être aussi, effectivement, la sagesse, hein, bien sûr, l'expérience, la sagesse, le savoir. Donc ici, peut-être que, effectivement, euh, vous allez réagir, en tout cas avec intelligence, avec sagesse, avec connaissance, peut-être déjà avant de d'emménager ou de faire vos démarches et vos recherches. Hein, par rapport aux animaux. J'ai l'impression qu'il y a une histoire quand même, il y a un blocage par rapport aux animaux. Hein. Ça peut être une possibilité. Alors, je remets une petite lignée. On a la jeune fille. Donc, si vous avez des enfants, c'est possible que ça soit... Ou vous, hein, si vous êtes une jeune fille, bien évidemment. On a l'orientation. Alors ici, pour ce mois de juin, pour cette jeune fille, je pense qu'elle cherchera. Ah voilà, vous voyez, on a le travail ici, les recherches. Alors peut-être elle est en train, cette jeune fille, elle sera en train de rechercher sa voie, de s'orienter, en tout cas au niveau professionnel, de savoir ce qu'elle veut faire. Alors, ça peut être aussi travail, les démarches, ça peut être les études. On est large, si c'est une jeune fille, si elle est mineure, je ne sais pas. Mais dans l'idée, on a vraiment, voilà, cette jeune fille, elle va vraiment essayer de trouver son orientation dans ses démarches, dans ses recherches pour savoir ce qu'elle désire, ce qu'elle souhaite. Donc, dans l'ensemble, on a quoi? On a un déménagement possible, du changement. En tout cas, le déménagement représente aussi parfois le changement. Peut-être aussi l'idée de faire le tri. Hein, on l'a vu déjà avec les cartes auparavant, avec le tarot. On parle de un mois, un peu plus d'un mois en tout cas, ça aussi. On sera bien là où on sera parce qu'on a cette énergie, enfin en tout cas cette carte qui représentera le bien-être, où on se sentira bien là où on est. Alors ça peut être avec cette personne, cet homme. Comme je vous l'ai dit, vous le prenez comme ça résonne, ça peut être une femme. Ici, on a cette notion d'animaux. Alors peut-être que vous avez des animaux et qu'il y aura un blocage, ou que vous souhaitez un animal et que ça peut être compliqué. On a l'impression ici quand même avec cette carte de puzzle de dire il y a quelque chose en tout cas hein, qu'il va falloir laisser tomber. Ça, c'est certain. On a cette sagesse ou peut-être cette grand-mère hein, ici qui peut être présent. Donc l'idée peut-être que il y a peut-être aussi la grand-mère, les animaux, je ne sais pas. Prenez comme ça vous parle. Hein. Peut-être que la personne, peut-être qu'il y a une grand-mère dans votre famille, votre grand-mère, si vous voulez, ou la grand-mère de votre conjoint ou votre conjointe, je ne sais pas, qui va peut-être vouloir aller en maison de retraite, peut-être pourquoi pas, et qu'il y aura peut-être pas cette possibilité à cause peut-être de si elle a un chat, un chien, je ne sais pas, si elle a des animaux. Parfois aussi là, c'est très compliqué. De toute façon, les animaux ne sont pas admis. Donc il y a peut-être cette idée de se séparer de l'animal. Ça peut être aussi une possibilité. Hein. Ici, on a l'idée d'une jeune fille, ça peut être vous-même, bien évidemment, voilà, qui est à la recherche, en tout cas, de son orientation professionnelle. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les démarches que je vais faire? Peut-être que vous allez devoir démarrer un travail, faire vos recherches pour ce mois de juin. En tout cas, c'est soit l'orientation ou soit on trouve son orientation et on trouve un travail. Dans l'idée, c'est un peu ça. Et attention, en dos, ici, on a la corde raide, de ne pas non plus abuser peut-être de vos énergies. Moi, j'irais énergie. Pourquoi? Parce que j'ai cette énergie mentale qui est toujours ici et qui est quand même assez présent pour vous, mes amis scorpions, ce mois de juin. Donc voilà, n'abusez pas, prenez du temps. On l'a vu que le repos était quand même aussi important, même si vous avez quelques jours. Profitez-en pour vous détendre, pour vous relaxer, pour lâcher prise. C'est très important. Écoutez votre intuition, ça l'est tout aussi pour ce mois de juin. Voilà pour vous, mes amis scorpions. Ah, alors peut-être un petit tirage sentimental. Allez, le tirage sentimental, je vais le faire avec un jeu traditionnel. Pas besoin de
Allez, bon, moi je vais les garder, celles-ci quand même. Donc c'est parti. Je vais utiliser l'oracle G. Allez, mes amis scorpions, sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bon, en tout cas, on a vu qu'on aura beaucoup d'amour, hein, ce mois de... Avec ce cavalier de coupe. On sera très romantique. Allez, c'est parti. Scorpion, sentimental, juin 2023. Oh. Alors ici, on a cette chauve-souris. J'ai l'impression qu'on se sent un petit peu... alors, je ne vais pas dire dévasté. Hein. La chauve-souris, ça représente aussi des petits soucis de santé. Donc, ça peut être une certaine fatigue. Hein. On l'a vu ici avec ce mental qui peut jouer sur le relationnel. Hein. Alors, il y aura une direction à prendre, un choix à faire ici. Alors, ça peut représenter une triangulaire, mais ça peut représenter aussi tout simplement un choix de direction. Qu'est-ce que je fais voilà, de ma vie sentimentale. Qu'est-ce que je fais? Alors, ça peut être par rapport à un choix, par rapport à plein de choses. Peut-être plusieurs possibilités. On a le foyer. On a la campagne. On a encore cette carte qui représente la transformation, un petit peu comme la carte de la mort. Hein. On se transforme en papillon, on renaît, on évolue. Oups. Il y aura des papiers quand même aussi, hein, de l'administration ici, des choses à faire. Alors peut-être que pour certains, on a encore ici... Alors peut-être que voilà, il y a peut-être ici une situation qui se termine au niveau sentimental, on parle au niveau administratif. Donc un exemple, peut-être que vous étiez en séparation, peut-être que vous étiez en divorce, je ne sais pas. Mais ici, les choses se terminent enfin. Hein. J'ai l'impression que là, euh, on, on tourne une page. Il y a cette notion, encore une fois, hein, avec cette mort. Excusez-moi. Une notion de... On en grandit, hein. J'ai vraiment... on retrouve un équilibre au sein du foyer, les choses se terminent. Alors après, on a aussi peut-être le foyer, les documents. Ça peut être encore une fois cette idée, cette notion de déménagement, hein, peut-être de vendre, d'acheter. Ça peut être aussi, voilà, hein, les documents administratifs pour une location. Ça aussi, ça peut être encore une fois l'idée. Alors ça vient confirmer un petit peu ce que vous annonce en tout cas le jeu. Une belle surprise ici, hein. Waouh. D'une femme. Bon, alors ici, ça indique une femme brune, donc on va parler peut-être d'une femme peut-être aux cheveux foncés. On pourrait parler de, allez, on va dire trentaine, quarantaine ici, je ne sais pas. Bon, dans l'idée, hein, mais comme on est dans du général, je vais pas trop dans les détails. Donc ici, on a vraiment cette idée, voilà, d'une belle surprise de la part d'une femme ici. Euh, alors ça peut être aussi par rapport à des démarches, ça peut être aussi par des papiers, ou ici effectivement, voilà, on clôture ici quelque chose avec cette femme-là, c'est aussi une possibilité, ça peut être un homme, hein, vous prenez comme ça résonne pour vous. Bon, ici il y aura quand même des choix à faire, une direction à prendre, un chemin, ou peut-être on est dans le sentimental, hein, donc il y aura une décision à prendre, un choix à faire, ça peut être aussi peut-être par rapport à une relation triangulaire, choisir peut-être enfin prendre une décision. Euh, on a cette évolution, en tout cas, on évolue ici, et il y a une belle surprise hein, au niveau sentimental quand même qui vient vers vous. Et là, j'ai cette notion de peut-être qu'on aura besoin de s'évader. Hein. Il y a cette notion de campagne, de santé, peut-être de changer d'air, de respirer un petit peu. Il y a une fatigue mentale ici qui va être quand même assez présente, et on aura besoin, voilà, de s'en débarrasser, hein, très clairement. Bon, il n'y a rien de. Alors, ah, si j'ai pas regardé ce qu'il y avait en dos, vous voyez, bah regardez.
Il y a vraiment cette idée, alors peut-être aussi de guérir, peut-être que vous êtes en voie de guérison par rapport à une séparation, à un divorce ici, hein. Tout s'achève ici, on tourne une page, hein, on a l'idée de cette mort et là, on est vraiment dans la voie de la guérison pour être prête ou prêt à accueillir, bien sûr, une nouvelle histoire ou de nouvelles aventures, hein, quoi qu'il en soit. Voilà pour vous, mes amis Scorpions. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt, bien sûr, pour un prochain tirage. Euh, En tout cas, heu, profitez, détendez-vous, reposez-vous, croyez en vous. En tout cas, il y a de belles choses quand même qui viennent vers vous avec cette carte du monde, en tout cas, c'est même sûr. Croyez en vos intuitions, croyez en votre force. Vous serez prêt à combattre, vos démons, en tout cas, et à combattre aussi, certaines problématiques qui arrivent vers vous ce mois de juin. Mais en tout cas, vous aurez cette force de caractère pour réussir et entreprendre. Je vous souhaite, encore une fois, je me répète, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt et comme à son habitude, je vous envoie plein d'amour. À bientôt.